Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 mai 2024. J'espère que vous allez bien, le soleil nous accompagne, ça fait du bien. Vous avez les montagnes qui sont pas loin aussi derrière là, qui sont vraiment très sympa. Voilà, bah écoutez les amis, ça fait du bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'attends que vous vous connectiez comme d'habitude et que vous me fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, j'ai sorti la casquette, normal, avec le soleil qu'il y a. Voilà, je vous ai partagé hier quelques images, c'était la fête de l'école, la fête de la famille. Ma fille était présente, c'était vraiment... les amis, c'est une autre ambiance ici, c'est l'ambiance Nouveau Monde, j'ai envie de vous dire. C'est une joie, une allégresse, une légèreté, une abondance. C'est très sain, en fait, tout simplement, c'est très sain, c'est des relations humaines, c'est de la joie de vivre, quelle que soit ta condition, quelle que soit ta situation. Il y a vraiment ce côté, on se réunit, on est lié aux traditions et on rend hommage, voilà, tout simplement, aux choses simples qui sont l'abondance, qui sont la jeunesse, qui sont la joie, puis tous ces chants, toutes ces musiques qui sont liées forcément à la Pachamama, qui sont liées vraiment aux éléments, à Gaïa, etc. C'est un vrai plaisir et Gaïa nous le rend bien d'ailleurs parce qu'on voit qu'il y avait vraiment de joie, beaucoup de joie dans cette fête. Je vous ai partagé quelques petites images hier justement de ces moments de célébration. Voilà, texte de Michel les amis, je vais revenir sur le live, texte de Michel sur l'Alliance, très intéressant vraiment, que je vous invite à regarder, à liker, à partager si vous le souhaitez. Il y a une partie de ce texte, je vais vous lire un passage justement parce que c'est tellement d'actualité que je pensais que vraiment c'était important aussi de le partager avec vous et de le lire avec vous. Donc le passage, une partie de l'humanité est déjà dans le nouveau monde en écoutant s'éloigner les échos mortifères de l'ancien. L'Alliance a gagné, l'état profond est bel et bien mort, sauf pour ceux qui restent en sa compagnie pour continuer d'apprendre. Alors, ça va être dur pour certaines personnes, mais la vérité est parfois dure, mais c'est important de la dire surtout en ce moment parce que là ça avance très très vite et il est vraiment plus que nécessaire d'être authentique puisque la souveraineté, vous savez les amis, c'est vraiment l'authenticité, donc c'est vraiment important. Voilà les amis, je vois qu'on est près de 200 en direct, on va commencer cette mini revue de presse, on va faire le même tirage que la semaine dernière, qui est cet oracle qui est magnifique, qui est l'oracle du portail de lumière, qui va nous accompagner lors des guidances de cette semaine. Allez, la Haute Cour de Londres autorise, le micro c'est bon, oui. La Haute Cour de Londres autorise Julian Assange, responsable de Wikileaks, à faire appel de son extradition vers les États-Unis. Les amis, c'est un marqueur très important ça. Hormis le fait de ce qui se passe pour Assange, pour moi il est sous protection, pas le problème ici, c'est pas le problème de cette nouvelle. Ce qui est très important, c'est surtout qu'il y a cette acceptation. Ça c'est vraiment du nouveau, parce qu'avant il y avait l'obligation de retourner aux États-Unis, tout ce que ça comporte, et maintenant ça avance dans la bonne direction. Allez, selon MSN, les présidents de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane demande le retrait immédiat de la réforme en Nouvelle-Calédonie. Alors c'est intéressant, parce que là, comme je vous ai dit, c'est les énergies du moment. Encore une fois, tout doit ressortir. Ce qui est important, c'est de retrouver notre souveraineté. Donc tous les événements actuels, qu'ils soient réels ou pas réels, qu'ils soient du narratif ou pas du narratif, ont pour but de faire retrouver sa souveraineté. Et là, les levées de boucliers vont bon train, c'est une très bonne chose. Je vais partager l'article sur Actualité Telegram. Toujours selon MSN, 7 personnes ayant escroqué près de 1700 personnes en ligne passent actuellement devant la justice. Voilà, tout est en train de tomber et ils sont tous attrapés les uns après les autres. Un agent de la CIA arrêté au Congo pour coup d'État raté. Voilà, les derniers poulets sans tête, les escouris qui sont là, se font arrêter les uns après les autres. C'est vraiment jouissif les amis, c'est un vrai régal. Et ça continue. Selon le Figaro, après la France, les soldats américains commencent à quitter le Niger. Voilà, tout ce qui est néocolonialisme est en train de se barrer d'Afrique, c'est vraiment très bonne chose. Et c'est officiel. La première voiture Ligier à moteur à hydrogène roulera aux 24 heures du Mans. Vous voyez que même les voitures puissantes, les voitures de compétition, se mettent à l'hydrogène. C'est vraiment intéressant. Je vais partager l'article également sur Actualité Telegram. Allez, 9,65 millions d'euros de stupéfiants saisis par les douanes de Bourgogne en 2023. 9,65 millions rien qu'en 2023, rien qu'en Bourgogne. C'est pour vous dire qu'il y a vraiment un gros nettoyage en cours. C'est pas comme certains disaient que c'est du narratif pour les élections de Macron ou que nenni, tout ça c'est du pipeau. Non, c'est vraiment réel et tous les jours les événements vont dans cette direction. Selon Neozone, Natron lance la production de ses batteries au sodium-ion.
sans lithium. Donc là, c'est intéressant aussi. On a de plus en plus des entreprises indépendantes qui vont produire, ça va se produire en chaîne, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, mais qui vraiment se lancent dans des batteries sans lithium, c'est très intéressant. Allez, un nouveau jet sans aile volera à 1837 km/h sans essence, ni kérosène, grâce à cette technologie futuriste qui promet beaucoup pour l'avenir de l'aviation. Là aussi, on avance de plus en plus dans la direction des vols rapides. Je vous avais dit que bientôt, on serait France-Bolivie ou Europe-Bolivie en 1 heure. Je ne vais pas exagérer, ça ferait du 10 000 km/h approximativement. Et là, on se rapproche, on n'est pas encore là au niveau officiel. Il y a déjà des vols en prototype qui ont déjà fonctionné, mais on est quand même à des vitesses avoisinant les 2000 km/h là. Allez, selon RFI, Royaume-Uni, 50 ans après le scandale du sang contaminé, une enquête publique présente son rapport. Tout est en train de ressortir actuellement, même 50 ans après, il n'y a pas présomption. Assez intéressant aussi. Selon le journal Le Parisien, je cite, « Ils auraient pu en voler beaucoup plus à ce rythme », fin de citation. À Paris, un gang de voleurs de Fiat 500 démantelé. Là aussi, ils étaient en roue libre, tout allait bien pour eux, poum, ils se font attraper. Selon Capital, immobilier, les ventes de logements neufs continuent de dégringoler. Ça continue, pour l'immobilier, la chute est en cours. Selon Capital toujours, Brad Pitt accusé de détournement de fonds, la bataille autour du château Miraval relancée. Donc là aussi, pour toutes ces stars qui ont des contentieux, aussi il va falloir passer à un moment donné à la caisse. Voilà. Allez, un violeur en série de 72 ans arrêté après 24 ans de cavale aux États-Unis. Le mec a échappé à la justice pendant 24 ans, poum, maintenant il se fait arrêter, comme par hasard. Tu vois, les énergies sont implacables. Un passage de Pascal Najadi confirme que l'argent des banques et des particuliers est déjà passé au système financier quantique. Je vous ai partagé, c'est un article de VK, c'est une intervention, c'est une capture de vidéo de Pascal Najadi. Ça, vous l'avez dit depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comme on vous avait dit, le système financier quantique, ce n'est pas une enceinte marquée système financier quantique ou des cartes QFS comme je vois sur Internet. Il y a des choses vraiment fantasmagoriques, les amis. Il y a vraiment à prendre et à laisser. On n'est pas dans un jeu vidéo ici avec des cartes, des machins. Non, tout se fait en silence. J'en ai parlé. L'Alliance travaille en silence. On en a parlé. Michel en a parlé dans son dernier texte. J'en ai parlé pendant la conférence de Rennes. Tout se fait en silence de l'intérieur. En extérieur, les résultats sont visibles, mais sont discrets. Donc là, actuellement, votre argent, voilà, on vous dit, ça sert à rien de sortir l'argent des comptes en banque, etc. Tout est déjà passé au système financier quantique. Si votre argent est spéculatif, appartient à l'ancien système, il disparaîtra quoi qu'il arrive, il sera injecté dans le nouveau système. Et si votre argent est un argent dûment gagné et que c'est le vôtre, il ne disparaîtra pas. Voilà, c'est ça le système financier quantique également. Confirmé par Pascal Najadi. Et puis selon CNews, Sécurité sociale, la Cour des comptes recense 5,5 milliards d'euros d'erreurs dans la branche famille en 2023. Et c'est officiel. Donc tu vois que là, tout est en train de ressortir, même au niveau de la sécurité sociale et tout ça. Et tous ces organismes de l'ex-État profond. Selon BFM, soupçon de favoritisme, EDF et son ex-PDG Proglio jugés à Paris. Voilà, vous avez vu, poulet sans tête, les anciens PDG des grosses firmes sont jugés actuellement. Selon Le Figaro, encore un incident sur un Boeing, cette fois sur un vol Montréal-Lyon, contraint de faire demi-tour. Donc le vol il allait dans une direction, poum, qu'il a fait demi-tour. Donc voilà. Aïe aïe aïe, Boeing, ça continue. Allez, selon Neozone, Module One, une batterie résidentielle de 1,5 kW, plug and play, à brancher simplement sur une prise. Ça fait partie des prémices, des nouvelles technologies indépendantes, peu coûteuses et très écologiques également, qui sont mises en œuvre pour nous habituer un peu à tout ce qu'on va vivre dans le futur, dans un futur proche. Selon Le Figaro, Sénégal, le Premier ministre Sonko critique les droits LGBTQ+, etc. Je cite, contraire à nos valeurs, fin de citation, en présence de Jean-Luc Mélenchon. Alors j'imagine Jean-Luc Mélenchon qui fait le grand écart, tu sais, qui est lui, il se présente pour un défenseur du peuple, gauchiste, etc. Mais en même temps, il défend tout ce qui est lobby, LGBT, toutes ces foutaises étatiques. Et là, c'est intéressant parce que là, en fait, si tu veux, devant lui, il lui montre la vraie souveraineté, les vraies valeurs et qu'ils ne sont pas d'accord, quoi. Donc c'est vraiment très intéressant. Vive l'Afrique, les amis. Toujours beaucoup de bon sens en Afrique. Et avec le retour de souveraineté, ça se voit de plus en plus. Allez, pour finir, les amis, France Info. L'Union européenne ouvre une nouvelle enquête contre Facebook et Instagram accusés de développer des comportements addictifs chez les enfants. Voilà, retour de bâton continue pour ces big tech, Facebook, Instagram et compagnie. Voilà les amis, 9 minutes ensemble, presque 350 en direct. C'est super sympa les amis, je vous avais dit après 17h, normalement les lives c'est entre 16 et 17. Là j'ai eu du retard, donc je vous avais dit à partir de 17h, j'ai commencé à 17h10, j'étais à peu près dans les clous. Voilà les amis, on fait au mieux et merci de votre compréhension. Quelques remerciements avant de répondre à vos questions quand même. Remerciements à Jeff Wake Up de nous rediffuser sur YouTube Odyssée Crowdbunker.
ça c'est important. Remerciements à Powersilv Odyssée et à Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssée. Et remerciements à Eliani de Sirius et à Voyance en Direct de nous rediffuser sur YouTube et à toutes les autres personnes qui nous rediffusent sur tous les réseaux que j'ai pas cités. Voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on va dire ça. Je crois que Ben Kedobi est là également, comme d'habitude. Les fidèles sont là. Alors, très intéressant. Je vais répondre exceptionnellement à cette question parce qu'elle est significative. C'est pas ce que dit Antoine de l'Alliance Humaine. Lui, il dit qu'il faut sortir de l'argent. J'ai parlé à Rennes de souveraineté pendant près d'1 heure. Je vous ai reparlé d'un texte sur la souveraineté en début de live et vous me posez cette question. Vous voyez, c'est intéressant, hein, François, c'est pas pour te, je sais pas, pour te juger. Je prends ce que tu m'as dit et je prends ce que j'ai dit en début de live. C'est quoi ce qu'on vit actuellement? Il y a un camion qui arrive, je laisse passer. C'est quoi ce qu'on vit actuellement? Cette période est faite pour revivre sa souveraineté. Souveraineté, c'est l'authenticité. Personne ne va te dire ce que tu as à faire. Tu auras toujours le chaud et le froid. Tu as des gens qui vont te dire de faire un truc et d'autres qui vont dire de faire autre chose. Le seul juge, au final, de ce qu'il a à faire, c'est toi. Donc c'est à toi de prendre tes décisions. Il n'y a pas de Antoine de l'Alliance Humaine, de Olivier Victor. On s'en fout totalement. Il n'y a pas de guide. Il n'y a pas de guide. Il n'y a pas de dit que ce soit Donald Trump, que ce soit comment il s'appelle Olivier Victor, que ce soit Najadix. Il n'y a pas de guide. Tu prends ce qui vibre et tu avances avec. C'est ta souveraineté. Et cette période vise à retrouver sa souveraineté. Donc on s'en fout ce que dit Antoine de l'Alliance Humaine, Olivier Victor. Ce qui est important, c'est ce qui résonne en toi. Voilà ma réponse. Une bonne fois pour toutes, restez votre propre maître. Vous avez été dominé dans vos relations, dans vos familles, dans les États, par l'économie, par votre entreprise, par vos dogmes religieux, etc. pendant des décennies, des siècles. Maintenant, vous devez en sortir. Soit vous en sortez, vous assumez et vous allez avoir une abondance illimitée à tous les niveaux, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau des ouvertures de conscience, que ce soit au niveau des... ou alors vous restez dans la 3D et vous allez l'assumer, et que vous l'assumiez ou pas, de toute façon, vous restez dans l'ancien paradigme. L'univers est impitoyable parce que les énergies sont impitoyables. Moi, je ne suis que, si vous voulez, je narre ces énergies, je vous raconte, je vous explique le processus. C'est pas moi qui crée le processus il est inscrit en nous depuis toujours. Donc c'est vraiment important de prendre position par rapport à ça. Mélissa, mon ami pilote d'avion chez Air Canada, m'a confirmé qu'il voit souvent des ovnis dans le ciel durant ses vols. Ouais, il y a de plus en plus de témoignages intéressants par rapport à ça de gens du secteur. Si tu as des articles à ce niveau, Mélissa, n'hésite pas. N'hésite pas à me les envoyer. Tout à fait, Olivier, moi je fais selon moi. C'est exactement ça. C'est exactement. Olivier, salut Flo, ça me fait rire parce que tu as ressorti ta casquette à la couleur du ciel ou inversement le ciel s'est aligné. C'est super, ouais. Le bleu électrique, c'est un peu ma couleur aussi. Alors, est-ce que vous avez des questions? Voilà, nous sommes en train de sortir de plusieurs millénaires de contraintes de pensée. Le lâcher est jouissif, mais il faut l'accepter. C'est important, les amis. Hein. Moi, je le vois au niveau perso, dans mes échanges avec certains internautes, ou dans la vie quotidienne, ou par rapport aux expériences. Les amis, il faut couper maintenant. Il faut arrêter. Couper, ça ne vous demande pas de tout lâcher d'un coup, que ce soit au niveau de vos relations, au niveau de vos couples, au niveau de vos biens matériels. Il y a un proverbe dans le bouddhisme qui dit, les amis, pour gagner, il faut perdre. D'accord ? Ce n'est pas forcément perdre au niveau matériel, parce que l'être humain ne pense qu'au niveau matériel. On nous a formaté au niveau matière. Ça veut dire perdre des anciens concepts ou des anciennes choses, des anciens paradigmes pour retrouver des choses nouvelles. Mais on doit lâcher, c'est inévitable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre en grand écart sur deux réalités. Donc ce qui est important, c'est vraiment d'avancer dans votre réalité et de l'assumer. L'authenticité, c'est la souveraineté. Il n'y a pas besoin de prendre une décision concrète. Les décisions vont suivre. Mais l'important, c'est d'être souverain. Voilà, j'assume ma situation. J'assume que je veux le nouveau monde, que je veux avancer dans cette direction au niveau professionnel, au niveau relationnel. Et je l'assume. Déjà, je l'assume en moi. Déjà, il faut l'assumer en soi. Il y a beaucoup de gens qui ne l'assument pas en eux-mêmes. Ils n'assument pas, en fait. Ils jouent un double jeu. Le double jeu, ça ne fonctionne plus. Hein. Ça a pu fonctionner pendant une période où on n'était pas en accélération quantique. Mais quand tu es en accélération quantique, il faut prendre une décision, il faut l'assumer derrière. Voilà, avec bienveillance, bien évidemment, avec la tolérance, avec le respect de l'environnement, on ne va pas choquer lui. Le but, c'est pas de choquer les gens, mais c'est vraiment d'incarner sa vérité et de l'assumer, assumer vos zones d'ombre, assumer vos lumières et avancer dans la vérité. Et là, vous aurez la réponse à vos questions et l'abondance à tous les niveaux va arriver. Pas simplement au niveau matériel, au niveau des relations, au niveau des projets, etc. Et c'est ce que vous attendez. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous attendez. C'est ça que vous voulez, ne vous voilez pas la face. Parce que l'univers, le voile, il saute en ce moment, hein. C'est important. Hein. Salut l'Alsace, et c'est important.
J'en parle, c'est important, parce que j'en parle en connaissance de cause, parce que les énergies, c'est pour tout le monde. Hein. Donc je le vois, voilà, c'est pour ça que j'en parle. Accepter ce qui arrive, même sans le comprendre, cela nous dépasse. Exactement. Vous n'avez pas besoin d'analyser mentalement les choses, ça dépasse le mental. Mais au moins, vous avez un ressenti, assumez votre ressenti, exprimez-le dans un premier temps, assumez-le intérieurement, vous en parlez à vos proches, vous en parlez à un cercle un peu plus grand, et vous allez voir que votre réalité va s'adapter à votre ressenti intérieur. Mais ça commence de l'intérieur. On ne voit pas pour croire, hein, on croit pour voir. C'est vraiment important en ce moment. Donc vous avez cette foi, vous avez cette conviction, vous suivez votre fil d'Ariane, votre authenticité, et l'extérieur va suivre, tout simplement. La responsabilité, complètement. Aujourd'hui, c'est la fête des patriotes. Très bien, super. Ça tombe bien, alors on est dans la souveraineté, donc ça va. Est-ce que vous avez des questions? L'univers est un miroir, complètement. Est-ce que vous avez des questions? Tout à fait, Olivier, moi je fais selon mon ressenti. Nadia. Et c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il n'y a pas de modèle. Hein. Y a pas de... Tu sais, il faut lâcher l'image qu'on a dans la société. Hein. Le contrat de mariage, le contrat de location, les assurances, le contrat, l'assurance vie. On est attaché à ça. Hein. Se détacher de ça, ça ne veut pas dire jeter tout à la poubelle du jour au lendemain. Ça veut dire, moi dans mon fond intérieur, ça ne vibre pas. Donc je suis ma boussole intérieure. L'important, c'est que je sois authentique avec moi-même et donc avec les autres. Et tout va dérouler. Hein. Tout va aller dans le sens de votre intuition, de votre âme, il n'y a pas de problème. En ce moment, les énergies, elles boostent à ce niveau-là. Donc c'est important. Oser réinventer le monde, tout à fait. Ah, est-ce que vous avez 15 minutes? On a encore 5 minutes, les amis. Penses-tu que pendant l'EBS, ils vont couper l'électricité? Non, je pense pas, parce qu'il faut quand même du matériel, tu as quand même des appareils respiratoires ou des choses quand même qui sont très importantes pour les gens qui sont malades, je pense par rapport à ça, ou des gens qui ont un certain âge ou qui ont un handicap. Non, je pense pas qu'il y aura une coupure totale d'électricité, ce qui serait complètement contraire. T'imagines déjà le choc des révélations, et une partie, parce que tu vas pas avoir tout révélé, parce que s'il devait tout révéler, on en a parlé à Rennes, ça serait insupportable pour l'humanité. Mais une partie des révélations qui vont être faites pendant ce moment-là dans l'EBS, déjà va être un tel choc que je pense que si en plus tu coupes les vivres et l'électricité, les gens vont mourir, hein, c'est clair. Non, je ne pense pas qu'il y aura de coupure d'électricité, ne serait-ce que pour les diffusions, etc. Le mental égale 3D, complètement. Alors le mental, il y en a dans la 5D et au-delà, mais le mental est utilisé au strict minimum, si tu veux, à son utilisation basique, qui est de compiler des informations, qui est de s'exprimer, etc. Mais tout ce qui est intuition, perception et chemin de vie, le mental, il n'a rien à faire là, quoi. Il n'a rien à faire là, hein. Ma famille ne voit encore rien, ils dorment. Bon, après, c'est chacun, voilà, toi, tu fais ce que tu as à faire, tu as essayé d'éclairer. Peut-être qu'ils vont se réveiller au dernier moment, on ne sait pas. Ils font aussi peut-être partie de ton environnement qui va passer avec toi au moment critique. L'important, c'est d'être dans ta vérité et de l'assumer, tout simplement, j'ai envie de te dire. Salut le 44, salut toute la Loire-Atlantique. Bizarrement, toutes les personnes éveillées ont tendance à partir à la campagne. Que penses-tu de ça? Pour info, je pars également à la campagne. Si tu ressens le besoin de partir à la campagne, c'est une très bonne chose. Hein. C'est normal qu'on ait une aspiration à la tranquillité, au calme, à la nature. Moi, je trouve ça très bien. Après, il y en a qui vivent en ville et qui vivent leur élévation de façon fulgurante, j'ai envie de te dire, parce qu'ils sont vraiment dans leur authenticité, puis leur environnement s'adapte à leur état de conscience. Et forcément, ils ont besoin de tranquillité aussi. Hein. Ils sont pas, je pense, dans des environnements très bruyants, etc. Puisqu'à un moment donné, tu as besoin de calme quand même. Et puis, tu as des gens qui sont à la campagne et qui sont dans le mortifère. Hein. Tu sais, dès qu'ils ont une information, ils ont peur. Hein. Et tu sais, ils sont dans le survivalisme et tout. Donc voilà, c'est une question d'état de conscience. Je suis déjà dans un bled paumé, ben voilà. Si tu aimes bien ton bled paumé, c'est bien. Si tu as envie de partir, fais ta demande. Fais ta demande si t'aimes, je sais pas moi, il y a des gens qui me disent ah, j'aime le soleil, si t'aimes le soleil et que t'as pas des responsabilités directes, des enfants en bas âge ou vraiment des choses qui font que bon, t'es quand même obligé de rester dans un certain environnement, demande à l'univers, barre-toi quoi. Tu vois, il n'y a rien qui te retient. C'est ton mental qui te dit j'ai pas assez d'argent, qu'est-ce que ma famille va penser, qu'est-ce qu'on va faire. Ça c'est le mental, hein. C'est le mental qui te dit, qui veut que tu restes à ta place, il veut pas que tu bouges, il veut pas que tu évolues. Mais rien ne t'empêche de voyager, d'aller ailleurs. Va ailleurs, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Moi je suis en Bolivie aujourd'hui, demain je retourne en Suisse, je retourne en Bolivie, peut-être je vais vivre en Bolivie, peut-être je sais pas, j'ai pas de plan, moi je vis au jour le jour, en ayant une projection dans le futur, bien évidemment par rapport aux énergies, par rapport aux projets, etc. Mais j'ai pas de calcul, oui, mais qu'est-ce qui va se passer si je fais... Et si je fais ça, il va se passer quoi? Alors ça c'est terrible, ça c'est du mental, mais alors, c'est du mental tout craché ça. Si je fais ça, il va se passer quoi? Ton mental, il n'en sait rien. Ton mental, il va prendre les expériences passées des autres, et il va dire, bah tiens, les autres, ils ont vécu ça, j'ai vécu ça, donc si je reproduis ça, je vais vivre ça. C'est de la connerie, c'est complètement faux. Parce qu'en général, c'est pas ce qui se passe. Donc le mental, il n'y a pas pour but de juger ce que tu as à faire. Toi, tu dis, j'ai envie de ça, j'aspire à ça, voilà, je saisirai les opportunités pour le faire. Et tu vas voir que tu auras les opportunités. Si c'est le cas, si c'est pas le cas et que tu n'es pas destiné à le faire, tu le feras pas. Tu vois? Ils installeront l'énergie libre, oui, complètement. C'est déjà d'ailleurs, c'est déjà sur les starting blocks, c'est déjà prêt ça. Hein. Salut Nazim.
C'est pas mal Mérignac, j'ai vécu. Ils vont tous me parler de leur livre géographique maintenant. Fini les factures d'électricité, on n'en aura plus bientôt. Ah là 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 là. Je vis à Mérignac près de Bordeaux, pas envie de partir. Très bien. Et je parle pas individuellement, là, je parle en global les amis, hein. Ne vous sentez pas visés. Et je parle en général, hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore qu'ils sont restreints par le monde dans lequel ils vivent et qu'ils peuvent rien faire en fait. En fait c'est faux, hein. Tu peux faire des choses, hein. Il peut y avoir des opportunités, mais il y a des choses à débloquer en toi. Voilà. Je suis déjà dans un bled Pomodoro, je l'ai déjà lu. Voilà les amis. Est-ce que vous avez des questions encore? Il faut apprivoiser son mental complètement. Alors, la cohabitation est de plus en plus difficile avec les gens de la 3D, ils ne comprennent pas mes positions, nous sommes irréconciliables. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de séparation en ce moment. Tu as des gens qui disparaissent de Marly, qui disparaissent de ta vue, tu as des gens avec lesquels tu dois te séparer aussi. Il faut accepter, les amis, de perdre. Quand je dis perdre, ce n'est pas perdre physiquement forcément des gens. Il faut accepter, il faut que vous compreniez une chose. L'univers n'est qu'abondance, d'accord? L'abondance, elle est partout dans l'univers, elle est inscrite partout, elle est en nous, elle est à l'extérieur de nous, elle est partout. Le seul obstacle à l'abondance, c'est notre mental, c'est nous-mêmes, d'accord? On est là pour apprendre, ce n'est pas un jugement, on est là pour dépasser, c'est normal, on a tous des choses à apprendre et on est là pour expérimenter la matière et en même temps pour transmuter la matière et participer à cette élévation de conscience. Bon. Vous devez comprendre que, en fait, l'univers pourvoit à tous vos besoins. Que vous le croyez ou non, c'est comme ça. Maintenant, quand on a des problèmes et qu'on a des choses qui ne sont pas comblées parce qu'on a des frustrations, c'est parce qu'on n'est pas aligné avec l'univers. On n'est pas aligné avec notre âme. Quand on s'aligne avec notre âme, les choses arrivent. Et je peux vous dire, je peux vous confirmer que ce qui vous arrive sera mieux que le précédent. Il n'y a pas photo. Tant que vous êtes dans l'authenticité, vous avez le meilleur qui arrive. Et constamment le meilleur parce que vous vous rapprochez de qui vous êtes véritablement. Mais si vous êtes dans la peur de vous dire, si je perds ça, si je lâche ça, qu'est-ce qui va se passer? Mais comment ça va se passer avec mes enfants? Comment ça va se passer avec mes proches? Comment je vais devoir l'assumer? Comment je vais devoir penser financièrement? T'es cuit. Pourquoi? Parce que tu es limité dans ton mental. Ça y est, tu t'es relimité dans le mental. Donc là, en fait, tu avais un champ des possibles qui s'était ouvert au niveau quantique et tu l'as refermé. C'est maintenant important de réapprovisionner ces bases énergétiques et de conscience. C'est vraiment, vraiment important. Voilà. Nul n'est à l'abri dans le monde, nous le sommes à l'intérieur de notre être. Et la seule façon d'être à l'abri, entre guillemets, même si c'est d'expérience, c'est d'être authentique, hein, d'être soi-même, hein, de vivre sa vérité. Hein. C'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Est-ce que tu pourrais aller voir le pilote d'avion à ton retour, filmer en scred et lui demander s'il voit la courbure terrestre? Ouais, franchement, non, je vais pas le faire parce que déjà, tu sais, quand tu voyages, t'es speed, il y a du monde, il y a les bagages et tout. Mais bon, je vais pas aller lui demander ce genre de choses, tu vois, sachant qu'on a déjà pas mal de témoignages qui vont dans cette direction. Voilà, ils risquent de voir un peu comme un ovni, hein, quoique, on sait pas. Donc non, franchement, non. Et puis après, tu sais, filmer, parfois ils sont réticents à ce que tu filmes maintenant avec les trucs de sécurité. Donc non. Par contre, je vous ai envoyé une photo du hublot hein, quand j'étais à l'allée. C'était sur l'océan Atlantique. Hein, je quittais l'Afrique pour rejoindre l'Amérique du Sud et je vous ai montré la Lune, hein, on voyait vraiment le croissant de Lune orange très vif et c'était très clair, hein, donc là aussi voilà, ça fait partie des transformations de Gaïa. Voilà les amis, et puis je vous partage régulièrement les expériences, que ce soit ici, que je vis, quand c'est des choses significatives, je vous le partage sur Actualité Telegram. Voilà les amis, ça m'a fait plaisir, 22 minutes, 400 abonnés ensemble, n'hésitez pas à liker, partager un maximum, inonder les réseaux les amis, je compte sur vous. Voilà, si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis, pour cette indépendance du réseau, on vit grâce à vous, c'est une interaction pour continuer à produire du contenu. Si vous voulez faire un don, le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse Protonmail en description également. J'embrasse les amis, passez une super journée, boostez, soyez vrais, authentiques, authenticité, ressentez les choses, exprimez les choses, c'est important. Ayez des rêves conscients, vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Arrêtez de vous plaindre. Ah, il fait pas beau, ah, il fait chaud, ah, j'en ai marre, etc. Plutôt que de plaindre, ayez des désirs, des rêves, mettez-les en pratique, ayez ces demandes à l'univers, soyez ouverts et soyez prêts à perdre des choses pour gagner d'autres choses. Voilà, c'est vraiment important les amis en ce moment, c'est dans les énergies et je le répète, voilà. Tirage les amis pour cette journée du lundi, ah non, ce sera pour demain, pour mardi 21, puisque là on est déjà en fin de journée, ce sera pour le mardi 21 mai. Ah, je l'adore les amis. Code de lumière Anunnaki, changement énergétique, nouvelle information, fin de cycle. On est vraiment à fond là-dedans, moi je suis très connecté à Anunnaki aussi, j'ai la chair de poule. Hein. Cette carte est magnifique les amis. C'est vraiment ce dont on a parlé, hein, les amis. Là, on peut pas, il n'y a pas photo. Hein. Là, tu peux pas troller ça. Hein. C'est vraiment, on est en fin de cycle, les amis. Le cycle 3D, c'est fini. Des peurs, des contraintes, des limitations. On reste là, on est dans notre environnement, on est adapté au monde, mais on n'est plus de ce monde. On est conscient qu'on n'est plus de ce monde, tu vois. Donc forcément, maintenant, on doit mettre en pratique tout ce que l'on a désiré depuis très longtemps pour l'élévation de conscience de Gaïa et notre élévation de conscience personnelle qui sont forcément liées. Hein. Voilà, hein. Les codes de lumière Anunnaki, fin de cycle, hein, les amis, c'est vraiment important. Hein. Nouvelle information, fin de cycle. Hein. On passe à autre chose là.
Donc demain, ça booste. Ça a déjà commencé. Voilà les amis, eh ben, je vous embrasse. Je vous souhaite une super fin de journée. Et je vous dis à demain pour un prochain Midi Live. Ciao, ciao.